La méditation de ce 1er décembre est intitulée « Une vision panoramique des souffrances de Christ ». Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. 2 Corinthiens 5, 10. Au-dessus du trône, sous l'emblème de la croix, on voit passer dans une série de tableaux panoramiques les scènes de la tentation et de la chute d'Adam et toutes les phases successives du grand plan de la rédemption. L'humble naissance du Sauveur, son enfance et son adolescence toutes de candeur et d'obéissance, son baptême dans le Jourdain, son jeûne et sa tentation dans le désert, son ministère public révélant aux hommes les bienfaits du ciel, ses journées remplies d'actes de bonté et de miséricorde, ses nuits de prière et de veille solitaire dans la montagne, les complots, fruits de l'envie et de la haine, qui récompensaient ses bienfaits, l'angoissante et mystérieuse agonie de Gethsémanée, où il porta le poids écrasant des péchés du monde, les heures nocturnes au milieu d'une foule meurtrière et les sinistres événements de cette nuit d'horreur, la désertion de ses disciples bien-aimés, la violence de la soldatesque le long des rues de Jérusalem, les clameurs de la foule, les comparutions chez Anne au palais de Caïphe, au tribunal de Pilate et devant le lâche et cruel Hérode, les sarcasmes, les injures, la flagellation, la condamnation à mort, tout cela défile avec une réalité saisissante. Puis, sous les yeux de la multitude frémissante, passent les scènes finales des annales humaines. On voit le doux martyr fouler le sentier qui mène au calvaire. Le roi du ciel est cloué sur un bois d'infamie. Des prêtres hautains et une vile populace insultent son agonie. Au moment où le Rédempteur du monde expire, des ténèbres surnaturelles envahissent la scène. La terre frissonne, les rochers se déchirent, les sépulcres s'ouvrent. Dans ce redoutable scénario, tout est d'une poignante exactitude. Chacun des acteurs de ce drame se reconnaît dans le rôle qu'il a joué. Tous voient l'énormité de leur faute. Ils tentent en vain de se dérober à la vue de celui dont l'éclat surpasse la lumière du soleil, tandis que les rachetés jettent leur couronne aux pieds de Jésus en s'écriant « Il est mort pour moi !» Amen.